Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Alors, ouais, je vais tousser déjà et ensuite je vais faire la voyance de la semaine. Parce que je fume le matin. J'aurais dû mettre la voyance à 0, mais bon, on vit ensemble, hein, voilà. Alors le bruit de fond, c'est mon logiciel d'enregistrement. Hein. J'ai nettoyé absolument tout l'ordinateur. Quand il est fermé, c'est-à-dire je fais autre chose, hein, j'ai pas de bruit. Donc bon, là je viens de jeter un œil. Bon, il faut que j'aille plus loin. Hein. Il faut que je regarde plus avant dans ce logiciel de capture vidéo. Bon, on verra ce que ça donnera, mais je ne l'ai pas fait encore. Ensuite, je vous dis les cartes que j'utilise. Donc, c'est là, ce que j'ai en main actuellement, mes tarots. C'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. J'ai l'oracle Aura d'Indigo Tarot que vous trouvez chez elle. J'utiliserai peut-être l'oracle de la Voix des Anges de Kate, la Voix des Anges Cartomancie. Donc vous pouvez trouver cet oracle sur sa chaîne. L'autre, l'Aurora chez Indigo. Et là, un autre oracle, c'est le Keeper de Ciro Marchetti. Encore un Ciro Marchetti. Parce que j'aime énormément, bien évidemment, ces illustrations. Bon, j'ai mon café, je n'ai pas le téléphone, comme ça on est tranquille, il est 7h08, nous sommes le 2 mars, et bah ouais, je peux pas vous montrer l'heure, hein, mais tant pis. Comme, en même temps, bon, c'est la voyance de la semaine, hein. Alors de la semaine du 4. J'ai rien à vous dire parce que c'est de pire en pire. Tous les jours, et je bois mon café, tous les jours, je me demande ce qu'ils vont nous sortir. Hein. Ah oui, oui, oui. Ils ne s'arrêtent jamais, hein, jamais. Voilà, et ça fait 8 ans. Ah bah écoutez, tout va bien. Hein. Je me tais, je me laisse porter par mes cartes. Parce que tout ce que j'ai à vous dire, en fait, ça n'a strictement rien à voir avec la voyance de la semaine. Donc, voilà. J'arrête de parler et il n'est que... J'ai parlé que 3 minutes. Et encore, j'ai présenté mes cartes. Et je vous ai expliqué pour le souffle qu'on entend. Bon, allez. 7h10. Nous sommes le 2 mars 2024. Les cartes. La semaine du 4, les cartes, la semaine du 4 mars 2024 en France. Le chariot, donc bah, ça va vite, il y a un choix à faire, c'est quand même guerrier. Ah, on va peut-être entendre parler des agriculteurs. Une belle carte derrière. Voilà. Bon. Ici, il va être question du partage des richesses. Puis certainement de l'Europe. Hein. Ouais. Et en plus, derrière cette carte, j'ai celle-ci. Eh, c'est quand le Ramadan? Mais merde, je voulais aller regarder quand était le Ramadan et j'ai oublié. Comment on va faire? Attendez 2 minutes. Voilà. Vous allez continuer à voir la table et moi je vais voir. Je vais chercher Ramadan 2024. Vous avez vu comment je suis
élégante hein, le matin au réveil. Oui, mais Wendy, t'es toujours très élégante. Ouais, c'est vrai. Alors, le 10 mars. Du 10 mars au 9 avril. Bon. Ben on va entendre parler aussi. Ah, j'ai un truc à l'écran de mon antivirus. Quel bordel, ce matin. Et hop, je revois l'écran. Donc, on va peut-être parler récolte, agriculture. Mais en tout cas, ce qui est certain est que ma coupe, hein, et je vais essayer de ne pas oublier ma coupe, hein, c'est qu'on passe très rapidement à autre chose, qu'on fait un choix. On ne sait pas où on va, mais on y va vite. En fait, c'est ça. On ne sait pas où on va, mais on y va très vite. On passe à autre chose très rapidement cette semaine. Alors déjà, c'est la rentrée sur Paris. Hein. C'est la rentrée scolaire. Enfin, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je suis inquiète à chaque fois que je tire les tarots pour la semaine à venir, en fait. Voilà. Les cartes. La semaine du 4 mars 2024 en France. Mais pourquoi je te retourne? Que des engueulades. Je ne te retourne pas, toi. La semaine. En fait, je n'aime pas. On vient de vivre des semaines épouvantables. Et quand je tire mes tarots, c'est pour ça aussi que la semaine dernière, j'ai pas fait de voyance de la semaine. Parce que il faut que je trouve le courage, en fait, de regarder mes tarots. Oh là, on passe vraiment à autre chose, hein. Suite ici à un affrontement possible. Hein. Elle voulait sortir, hein. Je l'ai eu dans l'œil, celle-là. Eh ouais, l'œil de la voyante. Hein. Il y a vraiment de la tension. Hein. Il y a une tension, alors peut-être sociale, je ne sais pas, on va regarder. Et comme je vous dis très souvent, je vous la mets à l'endroit. Hein. Comme je vous dis très souvent, et depuis des années, il y a une difficulté pour le gouvernement à maîtriser les choses. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Mais je la mets à l'endroit parce que sur 5 cartes, on va pas déconner non plus. Hein. Madame Irma, ça va 2 secondes. Et voilà, bon, elle... Alors j'en tire une pour moi, pour ma gouverne personnelle. Ouais, on passe vraiment à autre chose. Hein. Regardez. C'est vraiment le début et la fin d'un cycle. Vous la mettez où vous voulez, mais on passe vraiment à autre chose. Et c'est ici... alors c'est guerrier, je pense que c'est une guerre, parce que j'avais le chariot de la victoire à la coupe. Je pense que tous ces trucs guerriers là, ça nous amène cette ambiance guerrière. Et de toute façon, il y a la guerre partout. Donc vous n'avez que... Il y a la guerre en Afrique, il y a la guerre en Asie, il y a... Enfin la guerre, les menaces de guerre en Asie. Des conflits en veux-tu en voilà, qu'ils soient économiques, ethniques, voilà. Et c'est quand on me dit ça va être la guerre mondiale, bah ça veut maintenant ça veut guerre mondiale, ça veut dire ça va être une guerre nucléaire, quoi, d'accord? Parce qu'en fait la guerre est déjà mondiale.
Tu vas sur n'importe quel continent, tu vas au Soudan, tu vas à Taïwan, en Amérique du Sud, c'est pas clair ce qui fricote. Bon, tu vois, en Europe, bon. Alors, l'Ukraine n'est pas en Europe, hein, que ça vous plaise ou pas. Moi, je m'en fous, ce n'est pas en Europe. Elles sont toutes à l'endroit, mes cartes, sauf les cartes, sauf la carte du pouvoir, c'est-à-dire celui qui maîtrise, qui a les connaissances, voilà. Hop, celle-là, elle est retournée. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'il y aura une maîtrise la semaine prochaine, hein. Voilà. Ou en fin de semaine. Bon, effectivement, moi, ça me parle du Ramadan, hein. Je suis désolée de vous le dire aussi de façon aussi claire et nette. Et là, je pense que y a un choix à faire, comme il y avait un choix avec le chariot de la fortune, avec les amoureux, on a un choix à faire pour un nouveau départ. Un affrontement violent qui va induire quelque chose de nouveau. Et bien évidemment la fin de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et à mon avis, il s'agit d'un conflit en cours, mais c'est pas ce qui manque. Comme je viens de vous dire, ça peut être un conflit en Afrique, comme le conflit du Moyen-Orient ou la guerre en Ukraine. Hein. Et si je m'avance et si je vais plus loin, j'ai envie de vous dire que au niveau des Palestiniens, il y a des décisions qui vont être prises qui visent à l'arrêt des bombardements. Tout ça sur un fond, tout ça dans une ambiance extrêmement guerrière, extrêmement belliqueuse, qui va nous faire passer d'une situation à une autre. C'est une gestion de conflit qui va apporter énormément de disputes. Ah ouais, bon, bah d'accord. Le gouvernement, lui, tout ce qu'il fait, c'est de la propagande. Voilà. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc allons-y. Hein. Le bien, le mal, gna gna gna. Bon, d'accord. Avec toujours, effectivement, cette notion de choix. Mais là, on est dans le en même temps. Hein, donc... on s'en fout. On s'en fout parce que, je veux dire, ce qu'il raconte, c'est un gna gna gna, puis de l'autre côté, 2 jours après, bah, tu as l'inverse de ce qu'ils viennent de te raconter pendant 10 jours. Donc, il y a un moment, c'est bon, quoi. Alors, par contre, la propagande gouvernementale, elle réussit. Hein. Elle réussit. Et on va parler beaucoup de cette période de Ramadan. Moi, je pense que, après de multiples disputes, je pense que l'ONU ou je sais pas quoi, un truc comme ça, quoi, l'Europe, l'OTAN, vous voyez, ces trucs supranationaux dont on ne sait pas ce qui fait bricole en fait, hein, qui ne sont pas élus, vont décider d'un cessez-le-feu
pour le Ramadan, et vont aller dans le sens des Palestiniens. Parce qu'ici, on peut quand même lire ces deux cartes ensemble comme un effort diplomatique. Et c'est pas les pays de l'Est dans mon jeu. Donc, pourquoi je vous parle pas des pays de l'Est? Parce que dans ma tête, quand je regarde mes cartes, j'ai davantage une histoire qui concerne le conflit israélo-palestinien. Bon. Une semaine de conflit. Hein. Une semaine guerrière. Hein. Ouais. Une semaine guerrière. Une semaine de diplomatie. On n'est pas, je veux dire, c'est possible qu'il y ait un fait d'armes explosif et qu'ensuite on choisisse la voie diplomatique. Mais c'est vrai qu'on va entendre parler du Ramadan. Ouais, on va en entendre parler là. Hein. Attendez. Ouais, on va en entendre parler du Ramadan. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Hein. Me demandez pas, j'en sais rien. Allez. Non, je vous jure, je le fais honnêtement, hein, les voyances. Pourquoi j'ai des trucs comme ça qui me viennent en tête, je n'en sais rien. La semaine du 4 mars 2024 en France, le 4. Non, je le fais honnêtement, hein. Ah, évidemment, on peut pas tout dire. Hein. Ah bah non. Parce que les gens sont hyper fragiles. Hein. Ah bah ouais. Tu dis un mot de traviole pour les uns, t'en prends plein la tronche. Tu dis un mot de traviole pour les autres, paf, pif. Mais non, mais les cartes, c'est les cartes. Moi, j'y peux rien. C'est pour ça, quand je vous dis je le fais honnêtement, je le fais honnêtement avec le moins de censure possible de ma part. Oh bah d'accord. Des grèves pour changer. Ah d'accord, un tour de vis à l'immigration. Ok. Un message inquiétant. Mais c'est pareil, ça peut me parler de tout ce qui se passe à Gaza, là, vous voyez? Et ouais. À Gaza et en Israël, hein. Mais ça me parle ici vraiment de l'immigration, hein, parce que je pense pas que ça... Ou alors c'est une grève des transports. Mais bon, à force de faire grève, les mecs, bon, ça va, quoi. Non, ça me parle vraiment d'une... Là, ça me parle de diplomatie. Des messages inquiétants concernant les faibles salaires et le chômage et les RSA. Vous avez vu les nouvelles lois, hein. Je crois même pas l'avoir mis en communauté tellement c'est désespérant pour beaucoup, pour énormément de gens. Les droits au chômage se réduisent, les aides se réduisent, bon bref, c'est le bordel, on le sait. Et une union. On a peut-être effectivement une alliance politique. Alors peut-être qu'il y a un courant politique qui demande des grèves, mais peut-être aussi
qui a une alliance diplomatique. On cherche la justice, mais il y a un divorce aussi. Il y a un divorce. Ah ouais, ben, il y a un divorce. Oui. Et celle-là, il y a un divorce des alliances. Bon, et la maladie, hein. Bon, d'accord. Ok. Alors, peut-être, effectivement, qu'il y a des jugements... il y a des jugements qui concernent toutes ces histoires de Koch-Tromp, là, de Koch-Tromp, qui sont en cours. Mais je pense pas que ça soit ça. Hein. Il y a une maladie étrangère de l'étranger qui vient, des mesures à prendre. Bon, j'ai de la maladie, hein, j'ai de la maladie, j'ai des messages de maladie, et c'est de la vraie maladie. Ouais, c'est une maladie qui vient de l'étranger, effectivement. J'ai de la diplomatie, j'ai des alliances entre les pays, entre les groupes politiques. Malheureusement ici, j'ai un divorce, j'ai un message de séparation. Ici, j'ai les mauvaises nouvelles, vraiment des nouvelles, hein, 2 fois. D'accord ? Qui concernent les petits salaires, les petits revenus. Et j'ai vraiment ici une maladie qui vient de l'étranger. Hein. Ouais. Et une maladie qui s'attrape. Hein. Une sorte de Vierge-Trompe. Et peut-être d'ailleurs une maladie qui s'étend sur le territoire israélien, et on peut penser à Gaza. Hein. Ce qui serait pas étonnant, hein, ce qui serait pas étonnant. Ce qui ne serait pas étonnant, ça peut être n'importe quoi, hein, ça va du scorbut... avec l'envoi de médecins sur place. Est-ce que ça me parle de la Russie, machin j'ai pas l'impression, moi. Écoutez, réellement, je suis désolée. Je sais pas du tout pourquoi, mais cette voyance, elle restera en ligne, hein, mais je crois que je me trompe, c'est pas possible autrement. Pourquoi j'ai Gaza dans la tête? Depuis le début de ce tirage, c'est quand même... c'est moi qui yoyote, hein. C'est moi qui yoyote. Et on va apprendre effectivement pour nous qu'il y a des coupes budgétaires. Hein. Il y a des coupes budgétaires. Oh, c'est JO qui arrive, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est moi qui yoyote, hein. C'est pas possible autrement. Hein. Officiel. C'est le bureau, le travail. Alors effectivement, là, ça me ramènerait
davantage sur des grèves ici. Mais c'est tellement le bordel en France. Mais c'est un bordel. Et ici, j'ai le temps. J'ai le temps qui est ce que je vous ai dit là sur... et c'est marrant parce que le temps tombe sur une longue route. Vous voyez, une longue route. Donc j'ai le temps et l'espace. Donc c'est très long en fait. C'est un long voyage qui prend beaucoup de temps. Bah, textuellement, hein, dans les cartes. Bah, j'ai message inquiétant et là j'ai cauchemar, ça revient au même. D'accord. Donc les cartes se parlent entre elles, bah c'est bien, parlez-vous entre vous, mais ça serait bien que vous me parliez à moi. J'ai de la terreur, j'ai un message inquiétant donc avec ces cartes-là, hein, je vous mens pas, hein, voilà. Parlez-vous entre vous, mais est-ce que je suis capable de vous lire? C'est ça le problème. Il y a une peur, il y a vraiment une peur. Hein. Il y a une agence, vous voyez, les administrations, mais ça peut être l'ONU, n'importe quoi. Soit une grève, soit les instances supérieures à tout, là. Vous savez, elles sont supérieures à tout, mais on les connaît pas. Alors c'est incroyable, parce que sur le gentleman, j'ai la tempérance. Et c'est effectivement, c'est le gentleman, la tempérance. Et là, c'est vraiment la diplomatie. Mais je vous dis, les cartes, continuez comme ça. Hein. Entre vous, oh là là là, occupation. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, c'est ça. Un débat, un conflit, un débat, un conflit, peut-être parce qu'il va y avoir une grève, hein, ou des manifestations. Ah bah peut-être les agriculteurs, hein, parce qu'il y a un conflit sur les bas salaires, et c'est peut-être les agriculteurs, ici, qui se sortent pas de l'Europe. Hein. Ils tournent en rond, les mecs. T'as Macron qui les reçoit, oui, 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 je vous ai compris, et le même jour, il va signer un accord Mercosur ou je ne sais quoi. Non, mais il fallait s'y intéresser il y a 10 ans, hein, tout ça. Je me souviens quand j'avais mon blog, hein. C'est vieux, tout le SOTA, le Mercosur, tout ça, mais ça a 10 ans. Ouais. Ils étaient où, les mecs? Hein? C'est bien beau de se réveiller quand il est trop tard, quoi. Parce que maintenant, à part revenir sur les accords européens, ce qui ne se fera jamais, je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire. Le trône, l'élégance, l'ego et Narcisse. Bon. Les économies, non mais j'ai les économies, j'ai la sobriété. L'arbre sacré, la lignée, la descendance, la famille. Ouais, mais j'ai la juridiction. Ouais, là, je pense vraiment qu'on me parle des agriculteurs. Hein. Ouais. Un message inquiétant et de transformation, de changement en plus. Non, un message. Il est ailleurs, le message inquiétant, il est là. Oh là là. Mais là,
avec ces cartes-là, de quoi me parle-t-on en fait? Est-ce qu'on me parle des agriculteurs qui sont en conflit avec le pouvoir et on va donc, pour calmer le conflit, on va passer à autre chose, hein. On va évoluer pour leur faire plaisir, ou alors les agriculteurs vont vraiment évoluer vers un conflit beaucoup plus sévère. Non mais les agriculteurs, si on ne revient pas sur les grands traités commerciaux, ils sont morts les mecs. Et Macron, enfin le gouvernement, hein, parce qu'il n'est pas tout seul, il est même... bon bref. Macron, il dit et il fait le contraire de ce qu'il dit. Donc, et qu'est-ce que j'ai en plein milieu? La défense, la protection. On va mettre un bouclier. Il va y avoir un... Bon, c'est les aides. Ah, regardez, j'ai le bouclier sur la maladie. Sur une maladie étrangère. Un rempart. Moi, je pense... Qu'est-ce que je vous ai dit au début, quand j'ai commencé à tirer les cartes? Je pense que par rapport aux migrations vers la France, il va y avoir un arrêt. Et je veux dire, en tout cas, le gouvernement va nous dire que il arrête de donner du droit d'asile et je ne sais quoi. Je pense vraiment, en plus de tout ce que je viens de vous dire, qui reste vrai, enfin, pour moi, hein, dans mon interprétation, je pense qu'il va y avoir un discours du gouvernement qui va nous dire bah voilà, on arrête les migrations économiques, par exemple. On met un... Ça peut être, par exemple, il y a plein d'étudiants étrangers qui viennent avec des visas étudiants, mais si tu augmentes les frais de scolarité, tu en auras beaucoup moins. Je vous dis ça, voilà, comme ça. Mais ça peut être ça. Je veux dire, ils peuvent faire des trucs comme ça. Et donc, forcément, tu auras beaucoup moins de demandes émanant de gens qui te disent qu'ils viennent pour s'inscrire dans un cursus universitaire. Le regroupement familial, bah, tu peux aussi le ralentir. Mais si. Mais si. Et ils peuvent, effectivement, je pense qu'ils vont faire un truc comme ça. Ou des annonces, hein, des annonces. Des annonces dans ce sens. Pas pour autant que c'est suivi des faits, hein, mais bon. Ils vont vouloir arrêter le flux, en tout cas. C'est dans mes cartes, ça va être de plus en plus, pour beaucoup de gens qui veulent migrer vers l'Europe, ça va être plus long, plus difficile. Voilà. Non, j'ai vraiment les agriculteurs, hein, quand même. Hein. Ouais, dans mon jeu. Mmh. Et ici, là, si je mélange toutes mes cartes sur cette dernière ligne, j'ai quand même la remise en cause du discours à double détente de notre président. Ça va chauffer, quoi, en clair. Mais vous voyez cette carte du conflit, là, celle-là même, hein, que je vous montre à l'écran. Je la sors quasiment
chaque fois que je prends le jeu d'Indigo Tarot, elle sort cette carte. Ça fait des semaines. Voilà. Donc, on est en conflit. La France est un pays de conflit. Ben, je les ai pas brassées, les cartes de Kate. Ce qui est quand même un peu débile de ma part. Je les ai sorties, je les ai mis sur la table, mais je les ai pas brassées. Et comme j'ai des petites mains, je vais pas y arriver. Donc, ce que je pourrais tirer de ça, ça va être tout de même bizarre. Allez, on va prendre 3, c'est tout. La semaine du 4 mars 2024, en France, les cartes. Trahison. La trahison. Ouais, d'accord. Et encore le voyage qui sort. On va vraiment parler de l'étranger, c'est pas possible. On va parler des migrants et des déplacements de population, c'est pas possible autrement. Hein. Cette semaine. Alors dans les jeux, moi je laisse toutes les cartes. Hein. C'est-à-dire même celles qui ne m'intéressent pas, où il y a marqué des pays, du temps, les saisons, je m'en fous. Donc, je les laisse parce que le jeu, il a été conçu pour tant de cartes, X cartes. Donc, je laisse les cartes et quand j'en prends une qui, bon, je me tape, je la mets de côté puis j'en tire une autre. Mais je laisse les cartes dans leur jeu. Allez, après vous faites ce que vous voulez chez vous. Hein. Et je vous remercie pour tous vos commentaires. Je veux dire, vos interprétations. Quand vous me les donnez, moi j'aime beaucoup. Hein, parce que je ne détiens pas la vérité. Vous la détenez autant que moi. Et quand vous me donnez votre interprétation, on en tire 3. Je sais pas, mais l'ambiance générale de cette semaine, vous voyez, quand je pars de mes tarots, ce qui me reste dans la tête comme image, et tous les oracles, les 2 oracles que j'ai utilisés, c'est vraiment fouillis. C'est fouillis et tendu. C'est une semaine de tension sociale, et de tension internationale. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Une carte de temps. Donc je vais la recouvrir. Hein. Une carte de peur, je l'ai déjà tirée. La peur, voilà, la peur elle est là. Épouvantail. Vous n'avez rien vu. Et la carte de la France sur le conflit. Bon. C'est une carte de conflit, c'est un jeu, pardon, c'est une semaine de conflit. Je ne peux pas vous dire autrement, moi. Et puis, quand on... Alors, attendez. 6 mois... Ah oui, d'accord. Les efforts diplomatiques, 6 mois, ok. 6 mois, ça nous amène au JO. Non, même pas. Parce que je raconte vraiment de la merde, parfois. Enfin, souvent. Éclaircissement. Bon. Ok. Va falloir attendre pour avoir des éclaircissements. Non, je pense que vraiment ça me parle de diplomatie. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. C'est une semaine de conflit. Hein. C'est vraiment une semaine... je veux dire, il y aura le conflit social. Peut-être même une maladie, une ressucée, je sais pas quoi. Et puis, on est quand même sous tension avec les Russes. Hein. Bah ouais, je suis désolée. Hein, mais oui. Eh oui.
Alors, la semaine prochaine, la France a peur. Comme dit le vieil adage, la France a peur. Et elle est dans les conflits, mes amis. Ben, dans les conflits, parce que personne n'est d'accord, hein, ni sur ce qui se passe en Israël, ni sur ce qui se passe avec les agriculteurs, hein, il y a deux camps s'affrontent, ni sur ce qui se passe pour la Russie. Vraiment le bordel hein, dans ce pays. Alors bien sûr, les secrets avec ce jeu-là, les secrets et les mensonges, voyez, avec le jeu de Kate, la voix des anges, cette carte-là du jeu de Kate, c'est comme la carte du conflit avec le jeu d'Indigo Tarot. Il s'agit que je fasse une voyance semaine, hein, comme là actuellement, pour que cette carte sorte. Ce que vous voulez que je vous dise? Et l'instabilité. Bon, bah écoutez, une semaine de conflit, d'instabilité, que ça soit au niveau social, agricole, financier et surtout au niveau international. Moi, je n'y peux rien. Hein. C'est dans les cartes. Voilà. Je vous les montre à l'écran. Hein. Voilà. Allez hop. On va s'arrêter là parce que c'est pas très joli comme semaine. Mais bon, franchement, quand j'ai... C'est pour ça que j'aime plus faire les voyances de la semaine. Je suis désolée. Mais... bon, il y a pire, hein. J'ai pas de destruction, j'ai pas de... Voilà. J'ai davantage de diplomatie, de discours creux, bien évidemment, que d'affrontement, bon, que de destruction, pardon. C'est-à-dire, cette semaine, dans mes cartes, je n'ai pas de destruction de bâtiments. Alors, la carte du conflit avec le poignard, c'est... Je veux dire, en France, c'est chaque minute en France, il y a une attaque physique de quelqu'un. D'accord? Donc, bien évidemment, la semaine prochaine, on aura une nana ou un mec poignardé ou qui va recevoir un coup derrière la tête. Bon. Mais j'ai envie de vous dire, on le sait. On le sait. Cette semaine-là, j'ai l'impression qu'il y a une tentative d'apaisement par le gouvernement des conflits sociaux, du conflit agricole et des conflits extérieurs, mais pas pour le conflit avec les Russes. Non mais franchement, moi, depuis que Macron a parlé, d'ailleurs je voulais faire une voyance un matin et je l'ai pas faite la voyance parce que je regarde les informations et paf, j'apprends quoi? Alors c'était sur Twitter et puis je vous l'avais mis en communauté. C'est là où Emmanuel Macron a décidé qu'il fallait envoyer des troupes ou je sais pas quoi. Mais ça m'a scié quoi. Je suis restée sciée. Comme on dit, je suis restée interdite. Interdite de parler notamment. Du coup, j'ai plus eu envie de faire une voyance quelconque. Mes amis, si vous voulez un inspecteur gadget, vous me mettez le nom de la personne et en commentaire et j'irai regarder. Et là, tout de suite, je vais faire tourner mon lave-vaisselle. Oh, mais tu nous gâtes, Wendy, c'est vachement intéressant. Non, c'est pas intéressant, mais bon, comme je vous dis toujours, hein,
à part si les Russes en ont ras-le-bol de Macron et nous envoient un missile comme ils en ont le secret, la vie continue, hein, on va pas se pendre hein, non plus, vous voyez. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va dégénérer. Et ça a déjà dégénéré, parce que moi, ce qui me surprend le plus, en fait, c'est les gens qui disent « Oh, la guerre, machin ». Putain, mec, t'as la guerre partout. Même moi, je vais vous dire la vérité. J'ai envie de faire un dernier grand voyage. Et je regarde, mais où je peux aller, quoi. Alors en Thaïlande, je n'ai pas tellement envie d'y aller. Non, mais je peux aller en Thaïlande, je peux aller au Japon, et bon. Mais j'ai pas vraiment envie. Alors le Japon, j'ai eu envie à un moment, mais j'ai plus envie. Et donc tu regardes les destinations, et pour avoir la paix, pouvoir te baigner, regarder les poissons, tranquille, hein, sans qu'on vienne t'emmerder, voilà, parce que si je fais un dernier voyage, c'est vraiment pour aller voir les poissons. Hein. Donc, je veux dire, un dernier grand voyage. Et ben finalement, vous savez où j'ai atterri. Puis là, j'ai dit, bon, halte là, tu chercheras plus tard. J'ai atterri dans les îles Turques et Caïcos, gérées par les Anglais. D'accord ? Évidemment, c'est hors de prix, mais c'est normal que ça soit hors de prix, parce que tu sors de ton hôtel et tu vas voir les poissons, et il n'y a personne qui vient t'emmerder, et t'es tranquille avec tes poissons. Tu vois ? Je veux dire, le monde entier est en guerre. Donc, moi, si je fais un dernier très grand voyage avec un séjour important, c'est quand même pour profiter, d'accord ? C'est pas pour qu'on vienne m'emmerder pendant que je voyage. Non mais imaginez-vous, quand même, et je vous dis la vérité. Hein. Ouais, mais Wendy, t'as des goûts de luxe. Non mec, mais je vais pas traverser les mers pour me faire, tout simplement emmerder, mal bouffer ou je sais pas quoi. J'ai pas envie, j'ai plus l'âge peut-être, tout simplement. D'accord ? Donc, quand tu cherches, eh ben t'as des conflits, des guerres, des pays qui se partagent en deux, comme le Japon, pour X raisons, des tsunamis, des machins. Bali, mais Bali, c'est très beau, mais t'es pas au courant des attentats à Bali. Bon, bah ça va, quoi. Est-ce que j'ai envie ? Non, j'ai envie de voir des poissons, des coraux. Voilà. J'ai pas envie de me prendre le chou avec les histoires politiques, machin, des uns et des autres. Non, j'ai plus envie. Donc tu te retrouves à payer mais une fortune pour être tranquille, juste tranquille. Voyez l'état du monde ? Est-ce que vous vous rendez compte de l'état du monde ? Wendy, t'as qu'à partir à l'aventure. J'ai plus l'âge, mes amis, je n'ai plus l'âge. Voilà. Et j'ai pas envie en plus, j'ai vraiment envie de voir ce que je vous mets en communauté, la beauté du monde, la beauté du monde. Et il y en a de la beauté dans ce monde. Voilà où nous en sommes collectivement. Parce que si je vous le dis, c'est que ça vous concerne aussi. Ok ? Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Pour si l'inspecteur Gadget veut bien venir avec nous. Et il faut rester léger. Hein. Il faut rester léger parce qu'on le vaut bien, quoi. Parce qu'on a une vie. Et donc, on va pas se prendre le chou. Ok ? On va continuer à s'aimer. Vous savez, les trucs, voir les poissons, se faire des bisous. Manger un bon repas, le partager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui est sympathique. Vous voyez les petites joies de la vie qui forment notre vie. Voilà, c'est tout. Je fais des gros bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. À très vite, peut-être.